Hello, hello la famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, moi c'est Antoine Karine, je suis enseignante de mathématiques et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous allons parler de mathématiques, nous allons expliquer les notions, je vais répondre à vos questions en ce qui concerne mon métier d'enseignant, comment je le vis, ma vie de prof, quoi. La fois passée, j'ai posté une vidéo et beaucoup m'ont fait de très bons retours. Merci à vous. Donc, nous sommes là ce soir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la propriété de Pythagore, qui est une propriété très connue. Mais d'abord, un peu d'histoire. Connaissez-vous Pythagore? Pythagore est un mathématicien, philosophe, astronaute, savant grec qui a vécu dans les années moins 570 avant Jésus-Christ. En réalité, nous n'avons aucune preuve que c'est lui qui a découvert le théorème de Pythagore, puisqu'il n'a laissé aucun écrit de son vivant, donc nous ne pouvons pas le confirmer. Par contre, ce que nous savons, c'est que les cas particuliers du théorème étaient déjà utilisés en Chine, 1000 ans avant Pythagore, et également en Égypte. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que l'école de Pythagore, l'académie ou la secte qu'il a créée, les pythagoriciens, sont quand même ceux-là qui sont arrivés à démontrer la généralisation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, on va dire que la forme générale que nous utilisons dans les écoles, tout ça, nous la devons aux pythagoriciens et je pense que c'est en hommage à ça, ou bien à lui, que le théorème s'appelle théorème de Pythagore. Sinon, en réalité, c'est pas lui qui l'a démontré. Le théorème s'applique au triangle rectangle. Donc, voilà l'énoncé. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Je répète, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés de l'angle droit. J'ai ici dans ma main un triangle rectangle. C'est ça, un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est aussi l'équerre qu'il y a dans votre feuille dessinateur. C'est un triangle rectangle. Comme vous pouvez le voir, c'est un triangle. Il a trois côtés, 1, 2 et 3 côtés. Voilà l'angle droit. Lorsque vous mesurez, si vous mesurez ceci, vous verrez que ça fait 90 degrés. Si je prends par exemple équerre et que je mets dessus, vous verrez que ça fait parfaitement l'équerre. Donc j'ai mon équerre que je mets sur mon triangle rectangle. Vous pouvez bien le voir, c'est un angle droit. Donc, dans un triangle rectangle, les côtés, chaque côté a un nom. Ce côté-là, le côté le plus long, est appelé hypoténuse. Et ce côté et celui-là, ce sont les côtés de l'angle droit. C'est quand même évident, l'angle droit. Donc, que dit le théorème? Le théorème dit que lorsque vous prenez le carré de cette longueur, c'est égal au carré de cette longueur plus le carré de cette longueur. Ok, ce qui est magnifique avec le théorème de Pythagore et ce qui est vraiment magnifique avec tous les théorèmes, c'est que le théorème de Pythagore est valable pour tous les triangles rectangles. Donc ça va de mon petit triangle rectangle là, qui a des dimensions de l'ordre du centimètre, à un triangle rectangle qui a des dimensions de l'ordre du kilomètre. Peu importe les dimensions, dès que nous avons un triangle rectangle, nous pouvons avoir cette relation-là du théorème de Pythagore. Vous allez me demander à quoi sert le théorème de Pythagore. C'est très simple. Le théorème de Pythagore sert à calculer des longueurs. En particulier, ça sert à calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque vous connaissez les longueurs des deux autres côtés. Imaginez-vous, avant que ce théorème ne soit démontré, tant que vous n'êtes pas parti mesurer les longueurs des côtés d'un triangle rectangle, vous ne pouvez pas les connaître. Alors que maintenant, si vous mesurez la longueur du premier, la longueur du deuxième côté, vous pouvez calculer la longueur du troisième côté. N'est-ce pas magnifique?
Et en classe, les exercices sur le théorème de Pythagore tournent essentiellement autour de ça. En général, on vous donnera 2 dimensions du triangle rectangle et on vous demandera de calculer la longueur du 3e côté. Nous allons voir ensemble quelques exemples. Donc là, nous avons notre premier exemple. ABC est un triangle rectangle en A. AB égale 11 cm, AC égale 6 cm, calcule longueur BC. Résultat attendu. La première chose le premier conseil que je vous donne si vous devez utiliser la propriété de Pythagore pour calculer une longueur d'un triangle, c'est de faire une esquisse du schéma de triangle. ABC est un triangle rectangle en A. Longueur AB égale 11 cm, longueur AC égale 6 cm, calculez longueur BC. Dès que vous faites le schéma comme ça, vous voyez immédiatement que la longueur qui manque, BC qu'on vous demande de calculer, c'est l'hypoténuse. Et le théorème de Pythagore, ou propriété de Pythagore, j'ai mis propriété là, c'est le théorème. Le théorème de Pythagore nous dit que BC carré égale AB carré plus AC carré. C'est bien l'énoncé du théorème, hein? Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des 2 côtés de l'angle droit, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, il suffit juste de remplacer chaque objet par sa valeur. AB, on le remplace par sa valeur qui est 11. AC, on le remplace par sa valeur qui est 6. Ainsi, nous avons BC qui donne 157. BC carré égale 157 et BC donne racine carrée de 157. BC au carré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous multipliez BC par lui-même, vous avez 157. D'où BC est égal à racine carrée de 157. La racine carrée de 157, c'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 157. Ici, c'est très simple. Nous avons calculé la longueur de notre hypoténuse. Nous allons prendre un deuxième exemple. Ok, nous avons notre deuxième exemple. IJK est un triangle rectangle en J. Calcule la longueur JK, sachant que IJ égale 8 mètres et IK égale 10 mètres. Résultat attendu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait toujours l'esquisse. Nous avons IJ 8 mètres, IK 10 mètres et nous devons calculer JK. Considérons le triangle IJK, rectangle en J. D'après le théorème de Pythagore, c'est bien le théorème de Pythagore. Nous avons quoi? Nous avons la longueur de l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés. Donc, ça fait IJ au carré plus JK au carré. IK carré égale IJ carré plus JK carré. IK carré égale IJ carré plus JK carré équivaut à quoi? Ici, par exemple, tout à l'heure, nous avions fait la somme. Ici, il faut faire une soustraction. Parce que ce que nous recherchons, c'est JK au carré. Donc, nous allons tirer JK carré qui sera égal à IK carré moins IJ carré, ce que nous avons ici. Ici, nous avons JK carré qui donne 36. Donc, JK égale racine carrée de 36. Il faut dire que 36 est ce que nous appelons un carré parfait. C'est-à-dire que sa racine carrée est un nombre entier naturel que nous connaissons. On sait que lorsque nous multiplions 6 par 6, ça donne 36. Donc, notre JK est égal à 6 mètres. Voilà les 2 formes fondamentales que prennent les exercices qui vous demanderont l'utilisation du théorème de Pythagore. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous vous serez rappelé du théorème de Pythagore. J'espère que vous l'aurez mieux compris. Pour ceux qui l'ont découvert, je suis vraiment très contente pour vous. Et je vous dis abonnez-vous
abonnez-vous. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.